C'est le corps qui bouge. Lui vous a saisi le poignet, c'est là. Que je sois bien installé sur ma jambe arrière avant de tourner. Le vol de l'hirondelle. Et je bloque avec cette partie-là du poignet. Le poignet qui monte. Tac, tac, tac. Donc ici, le coude, il est plus bas que le poignet. Votre coude et votre hanche travaillent ensemble. Mon coude, il est poussé par la hanche, hyper fort. La respiration abdominale, elle est ici, ensemble. Quand vous revenez ici, vous revenez sur l'adversaire pour le contre-attaquer, ce bras-là, il descend naturellement, sans force, il descend dans la position équitée. L'adversaire, il a une impulsion qui le déséquilibre. C'est sur ce déséquilibre que vous allez travailler votre Yakutsuki. Et quand on est en application, soit on saisit, soit on ne saisit pas, mais même si vous ne saisissez pas, quand vous revenez équité, simplement le fait de faire ce geste a une influence. Ne tirez pas, ça. C'est une influence sur lui. Je ramène juste mon bras sur ce temps de déséquilibre. Ici, maintenant, là, vous travaillez là-dessus. C'est tranquille, vous êtes ici, mentalement, vous êtes fort. Attaque, jusqu'au bout, je lis ce qui se passe. Si je peux se dégager comme ça, mais ça me suffit. Hein. Quand vous reculez, c'est tranquille. Vous avez une distance, ça. Vous lisez la distance. Là-dessus, vous mettez le hagoké. Dans le temps où vous faites le hagoké, vous êtes déjà en train de revenir là-dessus. Mentalement, vous êtes sur lui. Mais le corps, il est libre. Hein. J'y vais! Mais je dois être capable de frapper plus en bas et Jordan léger. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Je contrôle. Là, je mets plus. Je vais aller un peu plus loin. Il faut que j'aille le chercher. Du mât, c'est une ligne figée. Si je mets le pied dans la ligne, pas exactement ça. Là, c'est l'observation de son temps de réaction. L'observation de son temps de réaction. Plutôt que de rentrer, de se faire planter, je pourrais très bien m'arrêter juste avant. Sinon, c'est trop insommé. Ça dépend de ce que je trop tard. Là, je peux rentrer. Et là, là, je suis dans son main. J'essaie de flirter avec cette limite. Et elle dépend seulement de ce timing et de cette perception. Donc j'avance, juste avant. Je le refais à chaque fois ce travail. D'accord? C'est bien franchement beaucoup de disparaître. Ok? Essayez d'avoir cette espèce de changement de rythme. D'accepter ça. Ça passe très proche et lui faire sentir le moins possible. Se mettre en place le Yakutsuki
sur lui avec celle-ci. Longtemps. D'ailleurs, cette idée du type qui avançait et de l'arrêter, c'est la même chose. Il faut l'arrêter avant qu'il ait passé sa hanche. La mentalité de Togotsuki, c'est comme un soutenu, c'est un sacrifice. Dans la tête de celui qui reçoit l'attaque, c'est terminé. Le gars qui est en face, il est beaucoup plus fort que moi. Beaucoup plus fort que moi. J'ai aucune chance si je me mets à faire des combats avec lui. J'ai plus de chance. Donc la seule chance que j'ai, c'est de me mettre en place, de l'attendre et dire j'en ai rien à foutre de ma vie. Et elle va s'arrêter là, ma vie. C'est terminé. Mais lui, sa vie va s'arrêter là aussi. C'est ça la mentalité de Togotsuki. Et c'est cette mentalité que vous devez travailler. Ma vie n'a plus d'importance, je vais la sacrifier, mais lui, il va y rester aussi. Donc quelqu'un a une vraie mentalité de Togotsuki, une vraie, on ne peut pas l'attaquer. La seule chose, c'est d'attendre qu'il ait un point faible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sa respiration ou sa mentalité ou quelque chose est en train de se casser. Après, c'est une question de fatigue mentale et intellectuelle. Ça sera celui qui les dira le premier. L'idée de quelqu'un qui a un bâton, et lui, il va m'attaquer. Et là-dessus, je ferme les yeux. Ici. Quoi qu'il arrive, je le descends. Il est beaucoup plus fort que moi, mais j'en ai rien à foutre. Je suis là, je suis à travers lui. Quoi qu'il arrive, je suis à travers lui. Mon poing, il est là. Quoi qu'il arrive, je traverse. Et là, quand on a une mentalité comme ça, pour celui qui attaque, il y a une forme sacrificielle. Hein. On ne peut pas attaquer. D'abord la mentalité, après la technique. Prenez le contact et celle-là, vous le posez ici comme une fleur. Hop, on fait venir sur son bras. Dans les katas, 1, 2, avec les adducteurs. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est cette main de Yakutsuki qui bloque. Voilà. Donnez ici le shudo, c'est pratiquement comme un huracan. 1, 2, huracan. Et après vous passez en projection. Pam, pam, et on retrouve les trucs. Tous les blocages, il faut les comprendre en arm bloc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous bloquez l'articulation et vous frappez sur le bras, par exemple. Ça, c'est en Gedan pareil. D'accord? On est ici, on fait passer là, d'accord? Et ensuite on rentre. Encore? Je vais la voir. Protégez le visage. Et là, vous avez votre ageuke au bout du triangle et écarté. Wow. Et ici, je vais au bout du triangle et je bloque. À l'intérieur de son corps, le bras il se détend au maximum de ce qu'il peut. Regardez ici, là, on a 10 cm de plus. C'est ce qui fait que le coup pénètre. Cette fin qui est essentielle dans votre travail du bras. On appelle ça le kiné. Si vous êtes relâché, on va lier ça au déplacement. Mais le bras il est trop rapide pour le déplacement. Donc il faut que le bras, lui, il est tellement disponible qu'il part au dernier moment. Et il part relâché, hanche libre, comme ça, s'il est correctement en place, c'est là qu'il faut frapper. Hein. Vous devez toujours être dans la partie perpendiculaire au corps. C'est à cet endroit-là que je dois arriver. Si j'ai essayé d'attaquer sur la gorge, c'est ici, c'est
toujours à chaque fois sur la gorge. Hein. Moi je travaille ici sur la gorge et puis là, c'est là que j'arrive. Si vous mettez du relâchement, là vous avez la possibilité d'être précis et de contrôler. Le contrôle, c'est le bras qui le fait. Vous relâchez l'épaule, le contrôler ici. Le bras souple. Il faut accepter de lâcher à chaque fois l'épaule pour lui donner son profil et de ne contrôler qu'avec le bras. Le bras souple. Marc, il va essayer de me plier le bras. Je vais vous mettre ici, vous allez vous poser au sol correctement. Hein. Hop, même en étant debout, je vais essayer de détendre le bras au maximum. Je vais mettre le doigt comme ça et je vais essayer d'atteindre un point imaginaire qui est à l'autre bout là-bas. Je respire, je me pose au sol et je mets mon épaule et mon épaule et mon bras en extension. Je me déplace, et après je vais travailler avec mon bras souple. Là, il y a une forme comme ça, et je vais essayer de traverser la forme. Voilà. J'essaye de lier, à la fin de mon tsuki, de lier ce travail de détente du bras. Ça doit arriver un temps. Bon. Et cette position-là, là, tsuki, ici, là, ça. Cette position-là, elle entraîne tout le reste. Ok. Là, profil, tout de suite. Il suffit de développer votre jambe avant. C'est vraiment le mouvement du sabre. Hein. Shuto, ok. Shuto, le sabre. Et là, ça part d'ici. Là, coupé. On peut bloquer ici. Mais aussi, on peut attaquer, quelle que soit la position du bras. Regardez, sur le pied arrière, ici. On peut aussi passer au raken. L'avantage, c'est que l'adversaire, vous le mettez dans le ventre tout le temps. Dès que vous passez, à partir de là, en écoarchie, tout de suite, l'épaule elle est de profil. Et si, quand vous faites ça, ça y est, vous êtes sorti de l'axe. Ici, après, on peut travailler de là. Ici, ici. Et de là, ça peut être après, ici, le tsuki. Ça peut être de là, ok, là, raito. C'est tout le travail d'Angeso. Après ici, là, on ouvre. Là, on ouvre. On essaye de transmettre une tradition qui a démarré dans les années 60, où on a découvert le karaté avec un maître exceptionnel qui s'appelait Oshima, et qui nous a fait découvrir vraiment ce qu'était l'essence même des arts martiaux. Ce qu'on cherche, c'est à se vaincre soi-même, à se connaître soi-même, connaître les autres, à apprécier les autres. Tout ce qu'on a eu comme enseignement, c'était exact, c'était juste. Il faut savoir que dans le karaté, à l'origine, le karaté à Okinawa n'était enseigné qu'à travers les katas. Le kyon n'existait pas. Les coups de pied qu'on connaît aujourd'hui, les Mawashigiri, tout ça, ils n'en avaient pas. C'était les coups de pied de combat rapprochés. Et tout l'enseignement était basé sur les katas. Et tous les katas étaient travaillés en phase de combat, tout le temps, en application aux phases de combat. Le kata, c'est une forme qu'on apprend. Ça veut dire forme. Et là, vous devez aller chercher la vérité des choses. Et pour ça, il faut travailler tout par phase. Lentement, doucement, comme on vous a fait travailler tout à l'heure, il faut comprendre la signification de tout ça. Et chaque geste a une signification. Et plus on avance dans cette pratique, plus on découvre les significations. Oshima est allé à Okinawa, il a rencontré quelques maîtres à Okinawa
c'était son kata favori. Il fait le kata, et Egal regarde et dit, mais il n'a rien compris, Angetsu c'est pas ça du tout. Angetsu ça n'a rien à voir. Et il dit, non, Angetsu c'est une position, c'est une position. On en revient toujours à l'idée des combats rapprochés. N'oubliez pas que les armes étaient interdites à Okinawa, et que les types, quand ils combattaient, ils n'avaient pas d'armes. Alors ils sont servis d'engins agricoles, avec des fléaux, des choses comme ça, et pour combattre. Parce qu'ils n'étaient pas japonais. Les Okinawans, ce n'étaient pas des japonais. Donc il y a eu, quand l'occupation japonaise est arrivée, il y a eu des conflits très graves. Et donc ces positions-là, la position d'Angetsu, c'est une position qui était très fermée. Tous les déplacements, vous déplacez, c'est... Et à un moment donné, vous refermez ça. Et petit à petit, vous vous rendez compte qu'en faisant ça, vous retrouvez la position du Nekohashi, et là, vous trouvez la position d'Angetsu. Il va m'attaquer, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Je vous protège. Qu'est-ce que c'est cette position? Regardez, ici. Position d'Angetsu. Bon. Là. C'est la position d'Angetsu. Cette position